La France est un pays dangereux. Oui, la France est un pays dangereux. On en est au stade où les journaux suisses commencent à déconseiller aux Suisses de venir en France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On a des journaux suisses qui déconseillent aux Suisses de venir en France parce qu'ils jugent maintenant que la France est presque aussi dangereuse que l'Ukraine ou la Russie. Vous vous rendez compte au stade auquel on est arrivé. Alors, je remercie Patrick de m'avoir envoyé le lien. Le journal en question, c'est Blick. Alors, Blick, tout le monde ne connaît pas Blick, mais Blick, c'est le plus gros journal suisse. Voilà, donc c'est pas du tout un petit truc, c'est le plus gros tirage suisse dans les journaux. Donc, c'est un gros journal. Et Blick a fait un article pour dire ce sont les destinations de vacances les plus dangereuses d'Europe. Et alors, quand Blick parle de l'Europe, il ne parle pas de l'Europe pour laquelle on a voté il y a quelques jours, il parle vraiment de l'Europe géographique. Et quand vous regardez la liste des pays dangereux, donc il est classe là, si vous regardez les pays dangereux, le plus dangereux, c'est la Russie. Donc, encore une fois, on parle de l'Europe géographique. Hein. Donc, plus dangereux, la Russie. 2, l'Ukraine. Est-ce que vous avez envie de passer actuellement vos vacances en Russie ou en Ukraine? Donc, 1, la Russie. 2, l'Ukraine. 3, la Biélorussie, qui est aussi en guerre. Hein. 4, le Kosovo. Et 5, la France. On est juste derrière 3 pays en guerre. Le Kosovo aussi, ça ne doit pas être chouette en ce moment. Mais, vous voyez, on arrive derrière des pays en guerre. C'est vous dire à quel point l'image que les Suisses ont de nous. Et ils n'ont pas tout à fait tort d'avoir cette image, si vous voulez. Ils n'ont pas tout à fait tort d'avoir cette image, parce que on a des statistiques qui sont extrêmement mauvaises et que je veux absolument vous montrer. Donc là, c'est Marc Vanguard qui donne ses statistiques sur Twitter. Et vous voyez là le nombre de coups et blessures volontaires pour 100 000 habitants. Et la source, c'est la police. La source, c'est la police. Et on est presque 12 fois plus que l'Espagne, 100 fois plus que le Portugal, 5 fois plus que l'Italie et 7 fois plus que l'Allemagne. Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait 7 fois plus de coups et blessures volontaires en France qu'en Allemagne? Vous voyez, je ne vous compare pas à la Suisse. Je ne compare pas à des pays ultra secure. Je vous compare juste à nos voisins allemands. Et la Belgique est quasiment au même stade que nous, les Français. Donc on voit que c'est quand même plus qu'une catastrophe, la sécurité en France. Et quand vous regardez... Alors, si vous regardez l'indice de criminalité, l'index de criminalité, c'est la même chose. Vous avez en France la plus grosse... alors, c'est du ressenti, là, c'est de la perception. C'est-à-dire c'est ce que ressentent les gens. Mais c'est en France qu'il y a le plus gros ressenti sur la criminalité. On a l'impression que la criminalité est la plus forte. Mais ça va tout à fait avec les données policières. Donc, il n'y a pas énormément de doutes sur la criminalité française. D'ailleurs, on voit là, Marc Vanguard met qu'il y a une corrélation entre le ressenti et la réalité. Même chose si on regarde le nombre d'attentats islamistes. Encore une fois, il n'y en a pas au Portugal, il n'y en a pas en Pologne, il n'y en a presque pas en Italie. Et c'est en France et en Belgique, là où vous avez comme par hasard la plus grande criminalité, enfin violence vis-à-vis des personnes, c'est là aussi qu'il y a le plus d'attentats islamistes en Europe. Encore une fois, vous voyez, on ne se compare pas avec des pays où il ne se passe jamais rien. En Europe, on est là, on est le lieu où il y a le plus d'attentats islamistes, on est le lieu où la criminalité est la plus forte. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Alors, je voulais vous montrer aussi, parce que c'est intéressant, c'est de voir l'évolution. Et alors, on va voir, excusez-moi, l'évolution, parce que je trouve que l'évolution, c'est intéressant. C'est encore des statistiques qui nous sont données par Marc Vanguard.
Mais vous allez voir que l'évolution est complètement dingue. En fait, regardez, vous avez là l'évolution et vous voyez que ça explose. Et en fait, c'est multiplié par 5 depuis 1996. Donc là, c'est la France. Vous avez 96 2023. C'est le nombre de milliers de victimes enregistrées par la police. Vous voyez, c'est des statistiques totalement officielles. Je veux dire, ce pas des chiffres tirés de mon chapeau. Mais vous avez un nombre de coups et blessures volontaires qui a été multiplié par 5 en France depuis 1996. C'est complètement délirant. Si on ne prend pas 96, si on prend l'époque 97-2002, vous allez voir avec les différents présidents, enfin Jospin était Premier ministre, mais on est d'accord, c'est différents présidents, vous passez de 111 000 sous l'époque Jospin à 299 000 sous la période Emmanuel Macron. Ça veut dire que vous avez 3 fois plus d'agressions sous la présidence Macron que sous le gouvernement Jospin. 3 fois plus d'agressions. Quand on dit que la France est devenue dangereuse, c'est clair et net. C'est clair et net. Je veux dire, c'est une évidence. Et ce qui est terrible, vous allez voir, autre statistique qui nous est donnée, c'est que ce n'est pas du tout le cas partout en Europe. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, non mais voilà, bon bah c'est partout en Europe, l'Europe est en train de s'effondrer, les gens deviennent de plus en plus violents. Non, non, les gens ne deviennent pas de plus en plus violents en Europe. Vous allez voir que la France est là aussi assez unique. Si on prend les chiffres depuis 2012, vous voyez que c'est l'évolution du taux de coups et blessures volontaires. Même chose, on est sur les données police. Vous avez 2012-2021, plus 47% en France, plus 15% en Allemagne. Alors, en Allemagne, ça augmente, plus 15%, mais enfin, la France, ça augmente quand même 3 fois plus vite que l'Allemagne. Donc, la France est particulièrement concernée. Donc, plus 47% en France. Mais si vous regardez l'Espagne et l'Italie, moins 13% en Espagne, moins 14% en Italie. Donc, on est assez unique, voire complètement unique. Je n'ai pas les chiffres des autres pays, donc je ne peux pas dire. Mais donc, c'est les chiffres Eurostat, qui est donné par les sources policières. La France est très, très loin devant dans son augmentation par rapport à tous les autres pays. Et il y en a même qui, eux, arrivent à être en baisse. Vous voyez, c'est pas une... Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une fatalité et on n'est pas forcément dans un cas particulier. Et regardez, la France est tout simplement le pays d'Europe dans lequel le nombre de coups et blessures volontaires a le plus augmenté depuis 2012. Donc, vous avez des baisses, même en Belgique, ça baisse. Vous avez des baisses en Italie, vous avez des baisses un peu partout. La France, plus 47%. Coups et blessures. Source Eurostat, d'après les données policières. Plus 47%. L'Irlande aussi, ça a l'air bien chaud. Mais vous voyez que quand même, on est de loin devant tout le monde. Ça ne baisse pas chez nous, et ça a même très fortement augmenté depuis 2012. Je vais voir s'il y a d'autres statistiques de Marc Vanguard qui sont intéressantes. Alors ça, c'est celle que je vous ai déjà montrée. Nombre de coups et blessures pour 100 000 habitants. On est très loin devant tout le monde. On est les champions. Là, le nombre d'attentats, je vous l'ai montré également. On est très loin devant tout le monde. Les Belges, là, sont un peu plus proches de nous. Mais voilà, en fait, donc si vous voulez aller revoir ces stats attendez, celle-là est peut-être intéressante aussi. Si les agressions hors cadre familial ont augmenté de plus 30% depuis 2017, le total des coups et blessures volontaires est largement tiré à la hausse par les violences intrafamiliales. Donc vous avez une grosse augmentation en hors cadre familial et vous avez une augmentation encore plus importante
en intrafamilial. Les coups et blessures des maris sur leurs femmes, les choses comme ça. Il n'y a pas... les tentatives d'homicide n'en font pas partie. Mais si on regarde le nombre de tentatives d'homicide, eh ben on voit qu'il ne faisait pas partie des stats que je vous donnais. Mais les tentatives d'homicide depuis 15 ans, donc depuis 96, multipliées par 4 tentatives d'homicide, les gens avec des couteaux, multipliées par 4 en 15 ans. On est sur des chiffres, mais totalement délirants, et c'est unique là aussi en Europe. Hausse de 110%, donc 2012-2021, hausse de 110% en France, 34% en Espagne, par contre une baisse en Allemagne et une baisse en Italie pour les tentatives d'homicide. Donc vous voyez qu'on est quand même, enfin je veux dire, la France donc, est complètement à gauche là de mon graphique. On est vraiment un pays qui devient progressivement de plus en plus dangereux. Je suis en train de regarder si je trouve... non, le coup et blessure, je viens de vous en parler. Bon. Donc en fait, vous voyez qu'on est un pays qui est à la fois dangereux, suffisamment dangereux maintenant pour que le plus gros journal suisse nous compare à la Russie et à l'Ukraine. Et en plus, on voit que statistiquement, c'est vrai, c'est-à-dire ce n'est pas qu'un ressenti, c'est statistiquement vrai et ça s'empire année après année. Et moi, vraiment, la question que je me pose vis-à-vis de ça, c'est mais où passe notre argent? Parce que, vous voyez, c'est pas comme si on payait rien pour l'État et qu'on est un État voilà, qui fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. On est le pays où il y a le plus d'impôts, mais on voit d'Europe, hein, mais on voit qu'on est aussi le pays où la sécurité est la plus mauvaise. Alors voilà, je veux pas m'énerver, parce que dans ces cas-là, si on s'énerve dans ce genre de vidéo, après on nous traite de je ne sais quoi, mais j'aimerais quand même que quelqu'un soit capable de me dire pourquoi la France est le pays le plus violent d'Europe. Et je vous remets la stat. Donc, pourquoi la France est le pays le plus violent d'Europe? Nombre de coups et blessures volontaires pour 100 000 habitants. Donc, non seulement le plus violent d'Europe, mais surtout, pourquoi nous, on est en progression constante, multipliée par 5 depuis 1996, 4 fois plus d'agressions sous Emmanuel Macron que sous... 3 fois plus d'agressions, pardon, sous Emmanuel Macron que sous Lionel Jospin. Pourquoi nous, on est en progression constante, alors que vous avez des pays qui, eux, sont en baisse, avec de moins en moins d'agressions. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous trouvez que c'est normal. Dites-moi vraiment si vous vous sentez, vous, en sécurité. Et puis, si vous avez une explication de où part notre pognon et surtout, pourquoi la France fait moins bien que tous ses voisins, suivi, c'est vrai, il est de très près par la Belgique, mais tous les autres sont très loin de nous. Et en général, ils sont plutôt en baisse. Et ceux qui sont en hausse de manière beaucoup, beaucoup plus faible que nous. Dites-moi pourquoi vous pensez que ça arrive comme ça en France et pas ailleurs en Europe. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.